Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 9 mars 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un week-end décisif pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce que graphiquement, on va le voir, c'est très intéressant. On va zoomer pour voir qu'on arrive ici sur des niveaux à 26 467, donc 26 500 pour arrondir, qui sont très importants sur le Bitcoin. On va commencer par dézoomer pour revoir la crypto en hebdomadaire et voir cette zone-là, hein. Cette zone qui est travaillée sous sa moyenne à 200 et surtout la fin de correction qui a été actée ici au mois d'octobre. Et depuis, hein, on a eu une petite baisse à la fin de l'année dernière. Et puis depuis le mois de janvier, on se reprend bien. On se reprend au niveau du plus haut de 2017 sur les 19 008, hein, les 20 000 environ. Donc ça c'est intéressant parce que c'était une zone de support intéressante à jouer et qui a fonctionné sur le long terme. Donc le Bitcoin revient sur ces niveaux-là. Et on va se remettre en journalier pour voir pourquoi c'est intéressant, particulièrement ces prochains jours. Donc on l'a ici, hein, le retour au-dessus des 19 008, puis des 21 500, parce que c'est une zone énormément travaillée ici au mois de janvier de cette année. On a réussi à la casser, hein. On a mis du temps. On partait au mois de novembre 2022 pour faire une figure un peu en, en tasse et lance, qui a été assez joué très rapidement. Ça a fini par casser. On y revient une première fois. Zone d'achat, forcément, sur les 21 467. Et là, on y revient une deuxième fois. On revient encore sur ces niveaux-là. Donc décisif, pourquoi? Parce que si c'est racheté, si c'est défendu sur les 21 500, on aura la grosse poussée, puis la consolidation en deux fois très importante avec des niveaux pivots bien marqués. Et ça lancera certainement une belle séquence haussière sur le Bitcoin, à contrario, si on vient à lâcher. Alors ce ne sera pas non plus perdu, puisqu'on a un deuxième petit support ici sur les 20 000 qu'il faudra tenir. On voit ça coïncide avec la moyenne à 200. Mais là, on revient sur le niveau des zéros, donc un peu le niveau de neutralité. Au niveau de la MACD, le RSI, on est à 38, mais surtout, ce qu'on voit, c'est l'oblique RSI aussi qui est pas loin de casser s'il y a un rebond. Donc, s'il y a un rebond, si c'est défendu ici sur les 21 500, on va casser l'oblique RSI, on va avoir une inversion de tendance niveau MACD et on va certainement avoir un rallye haussier pour aller à minima jouer les 25 000 une nouvelle fois. Et ce serait simple, pourquoi? Parce que on a ces moyennes ici, ces moyennes mobiles, et notamment les plus longues, hein, la moyenne à 200 qu'on voit ici en rose, et celle à 150 en bleu ici, qui sont plates et qui sont en train de se retourner parce qu'elles descendaient ces derniers mois. Et on est arrivé à un niveau de stabilité. Il n'y a plus qu'à lancer la séquence haussière. Donc oui, le week-end décisif sur le Bitcoin et sur pas mal de cryptos qui vont suivre, si c'est défendu sur ces niveaux-là et ça repart, ce sera un signal d'achat important. Si on vient à casser les 21 500 et qu'on se maintient quelques jours en dessous, on ira certainement travailler plus en deçà et on reviendra après plus tard pour éventuellement acheter, mais ce ne sera pas le moment. Mais avec une belle réaction ici sur les niveaux de 21 500, on sera très positif sur le Bitcoin. On va pas faire les autres cryptos. Par contre, si vous avez des cryptos qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On fera des analyses crypto. Sinon, on va continuer avec l'analyse abonnée de valeurs plus classiques et en bourse. C'est les valeurs que vous avez choisies. AB InBev. Alors, on voit une grande figure, hein, déjà la fin de correction ici au mois de novembre. On frôlait, hein, la résistance à 59,10. Il y a une petite résistance intermédiaire, c'est celle-là qu'on a été chercher sur les 58. Pour l'instant, on bute. On a buté une première fois, une deuxième fois, là on bute encore une troisième fois, donc c'est compliqué de rentrer, même si on peut espérer un retournement, mais quand on n'arrive pas à casser ces deuxièmes points d'impact ici, sur les 59, c'est compliqué. C'est compliqué de rentrer. On a une grosse phase de résistance, donc il vaudra mieux attendre, hein. On est au niveau MACD, toujours en phase de progression, mais c'est plutôt neutre. On est sous les 70 niveau RSI, donc pareil, il n'y a pas grand-chose à en dire.
Il faudra réussir véritablement à casser cette zone des 59 pour être assez positif. Sinon, on a ici un support qui sera peut-être joué sur les 51, 51, 20. Donc si le titre y revient, pas des supports n'importe où, si le titre y revient, oui, ça sera certainement intéressant d'acheter ici. Bon duel. Bon duel, ils ont encore un peu de mal. Alors il y a un petit pic de volume qui est intéressant dernièrement, on le voit bien là, hein, depuis le 3 mars. Par contre, c'est encore un peu tendre, hein. On voit qu'on a essayé une première fois d'attaquer la moyenne à 200. Échec, on rattaque une deuxième fois, c'est pas encore totalement retourné tout ça. Les plus courtes, évidemment, oui, notamment à 20 et 50, mais les plus longues sont encore en phase descendante. On a un gap aussi qui n'a pas été comblé sur les 14,83. On l'a frôlé au mois de janvier et on a mis une mèche le 6 mars, mais on n'a même pas réussi à combler ce gap. Donc c'est ce gap qu'il faudra déjà combler et ensuite dépasser pour lancer quelque chose de positif sur Bonduel comme sur AB InBev, hein, c'est les mêmes niveaux. Peut-être un range à jouer, les 12,85, entre 12,85 et 14,83, donc du zigzag entre les deux. Zone d'achat ici sur la ligne verte et puis zone de vente sur la ligne rouge. Le jour où ça passe, signal d'achat Gerbet. Gerbet c'est un peu mieux. Il m'a encore changé les couleurs. Gerbet, on le voit ici hein, avec les petites zones de résistance qu'on lâché une à une, les 18-20 et les 19-20. Alors c'est pareil, on a ces grosses moyennes qui sont pas encore ascendantes, elles sont en phase de retournement, mais c'est pas encore acté. Pas trop des petits pics erratiques un peu sur les volumes, mais pas de gros pics constants, ça c'est un peu ennuyeux pour lancer une belle séquence et pour voir véritablement des investisseurs long terme qui se mettent dessus. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais ça se suit quand même, c'est pas mal. On vient de casser les 19-20. On n'est pas loin sur les 19-7, donc éventuellement entre le 19-20 et 19-7, il y a une prise de position qui peut se jouer, avec le support un peu en dessous des 19-20, hein, vers les 18-8 par exemple. Ça peut être intéressant, ça peut lancer peut-être une séquence et puis surveiller la moyenne à 20 et à 50 pour éventuellement sortir. Ce sera un signal de consolidation, voire de correction. Manitou, bah, graphiquement c'est net, hein. On voit ici la résistance sur les 27,79. Échec une première fois ici fin janvier, échec une deuxième fois mi-février, et derrière ça corrige où probablement ici sur les 21,5 où avant on a une petite zone ici qui avait été bien jouée aussi autour des 24,30. Mais on voit qu'on était bien haut hein, niveau MACD, donc ça tentait la correction, c'était presque sûr. Alors souvent en bourse, c'est intéressant parce qu'on a souvent des deuxièmes chances. On le voit ici, premier échec. Si on n'avait pas vendu, on a une deuxième chance ici avec une nouvelle tentative et un deuxième échec. Et y a souvent ça en bourse, hein. Il y a souvent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, des deuxièmes chances, des moments qui reviennent quelques jours après, confirmer un peu ou permettre une porte de sortie ou une porte d'achat. Donc là, on avait la deuxième chance ici pour sortir. Et comme on a un échec, ça se confirme derrière une phase de consolidation, voire de correction, mais qui est normale, hein, puisqu'on part de très loin ici sur les 16,2. Ça serait pas normal de retrouver les 21,5, puisqu'on a aussi la moyenne à 200 qui reviendra sur ces niveaux-là. Et on aura fini la correction niveau MACD. Reworld, enfin. Reworld, j'aime beaucoup moins. Reworld, je trouve ça moche. Parce qu'on a toutes ces moyennes qui sont en train de se retourner à la baisse. Là, on les a vues à la hausse pendant toute l'année 2021 et puis 2022, pardon, et puis depuis le début de l'année, là, on les a testées un peu et puis échec. Et on voit cette figure un peu en M. Et on l'a cassé ici par le bas. L'oblique sur les plus bas a été cassé. On reste en dessous toutes les moyennes. C'est négatif. Ça va certainement, dans un premier temps, jouer les 5. Et si ça casse les 5, catastrophe sur Reworld. En tout cas, c'est plutôt mon scénario, hein. Alerte déclenchée. Ça peut toujours monter, mais on a une grosse résistance à 6,40 qui a été jouée deux fois et avec deux échecs et qui est en train de mettre le titre un peu par terre. Et puis niveau volume, il y a rien dernièrement au niveau volume, donc c'est assez négatif graphiquement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre les valeurs que vous suivez hein, en commentaire, on les analysera le week-end ou en semaine. Que ce soit des valeurs crypto ou bourse plus traditionnelles. Et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de chaque vidéo à chaque fois que j'en sors une. Bon trade, à plus!